à tous! Enfin la suite des messages, et comme vous pouvez le voir, j'ai enfin réglé aussi la lumière de mon appareil. Voilà. Alors, je vais continuer donc la lecture avec le message du 11 mai 1998. Cette dernière heure est terrible. Donc Jésus dit: le monde entier est à la dérive, et ceci en chacune des parties du monde. Si le monde continue à tourner comme je lui ai commandé de le faire, je peux aussi l'arrêter, comme je lui ai commandé, ou même le déplacer, pardon. Oui, si Dieu était comme vous, coléreux, désordonné ou vengeur. Mais je suis la miséricorde, et ma sainte loi est immuable. Je suis l'amour qui pardonne toujours. Je peux arrêter bien des désordres, mais les provoquer, non. C'est encore le maître du mal qui commande à ses armées destructrices de faire tout ce mal que vous voyez se déchaîner de partout. Je suis le plus puissant, oui, tu l'as dit, je suis le tout-puissant. Mais je n'ai qu'une règle qui régit même ma sainte parole qui est amour, c'est ma justice et la liberté que je vous ai donnée à chacun. Ainsi le maître du mal a obtenu la gérance de toute ma terre par la désobéissance d'un seul homme. Par sa désobéissance à la promesse qu'il devait à Dieu, Adam s'est vu dépossédé de sa gérance. Il est devenu esclave et Satan le maître du monde. La terre de Dieu, dont l'homme venait d'hériter, devient l'héritage de Satan jusqu'à la fin des temps. Et cette fin sera terrible. Aussi terrifiante que le mal lui-même jusqu'à sa dernière heure. Et vous êtes dans la dernière heure de Satan. Les âmes qui ont dit oui à Dieu, et même les dernières à qui nous allons arracher de leur cœur ce oui m'appartiennent. Je les ai sauvées sur ma croix d'amour. Elles ne sont pas à lui. Je vous ai toutes rachetées par ma souffrance d'amour. Revenez à moi. Oui, toutes vous appartenez à notre Père des cieux. Vos corps sont encore corruptibles et ne sont pas glorifiés. Ainsi Satan profite jusqu'à sa dernière seconde de les voir se détruire par le plus répugnant des péchés, celui de la chair. Vous devenez vos propres bouchers et d'horribles profanateurs. En détruisant vos corps, vous détruisez le temple de Dieu qui renferme votre âme divine que le Seigneur vous a confiée. Tuerie d'enfants, prostitution, nature inversée, tout cela est approuvé par vos hommes de loi et par de faux témoins du Christ qui bénissent ces unions sataniques. La boue, voilà ce que vous êtes, de la boue. Vous ne cesserez pas cette profanation jusqu'à ce que tombent toutes les montagnes sur cette génération maudite que j'empêcherai de se détruire complètement à l'heure où tout me sera remis, la dernière heure de Satan. Car je suis vainqueur. Satan sera enchaîné. Pour le moment, veillez et priez. L'heure approche et elle est terrible. Je défends avec beaucoup de larmes de sang vos âmes qui m'appartiennent. Mais vos corps, Satan s'amuse à les déchirer. Et votre liberté est encore soumise à mon ennemi. Vous ne me voyez pas, vous ne m'entendez pas, vous dormez et je continue à vous appeler. Cette dernière heure est terrible, je pleure des larmes de sang. Je suis descendue jusqu'au jardin des Oliviers. Gethsémani, c'est encore mon agonie spirituelle qui se poursuit. Ayez la force de dire non, je te repousse, esprit du mal. Ne laissez pas vos esprits s'enténébrer, les ténèbres descendent. Bientôt vous ne pourrez plus voir ni comprendre que vous êtes sous l'emprise du mal qui pousse les hommes à se supprimer. Ne reniez pas votre Créateur. Satan veut détruire toute la création de Dieu. Je pleure sur mes enfants perdus à jamais, car la cruauté de mon ennemi va jusqu'à me les arracher en détruisant leurs âmes. Luttez, mes enfants, luttez avec moi, nuit et jour, contre ces attaques sournoises. Son plus grand stratagème, c'est de faire croire au monde qu'il n'existe pas. Sauvez vos âmes, c'est mon bien le plus précieux. Je dispose d'une armée puissante d'anges radieux. Vous devez les appeler. Appelez les anges à votre aide. Ils sont là pour vous soutenir dans ce combat du mal contre le bien. Oui, l'invisible est également peuplé de mes anges. Je leur ai donné le don de vous apprendre à distinguer les mauvais esprits qui viennent à vous. Ils ressemblent à des hommes et se disent être remplis de bonnes intentions à votre égard, mais leur pique reste caché. La rose a aussi des épines, mais se montre telle qu'elle est.
Dieu vous offre la vie éternelle en Dieu et vous offre en premier sa sainte croix. C'est mon plus beau cadeau. Voilà. Je vais également lire un autre petit passage pendant que j'y suis. Donc, la terre entière est en danger de mort parce que l'on est indifférent à la souffrance. La souffrance de ma passion et de ma croix se répète sur ce monde qui porte la plus grande croix que toutes les générations ensemble, depuis ma sainte mort jusqu'à ce jour, est portée. Cette croix devient pour vous tous qui m'entendez et m'aimez votre ultime chance de vous faire pardonner par Dieu. Si vous m'aidez en aidant vos frères, les erreurs, les fautes, tout sera pardonné. Si chacun comprend aujourd'hui que je meurs dans chaque enfant abandonné sur vos routes, ne laissez pas mourir la terre. Un pauvre est parmi vous, j'implore votre miséricorde. C'est l'enfant de la misère et je vis en lui. Des milliers d'enfants meurent de faim et de froid, vous qui êtes préservés de cette misère. Agissez en vous unissant. Chacun est responsable de l'autre. Formez des centres d'accueil dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque lieu où vont se diriger les pauvres de Dieu. Ils n'ont plus de nom ni de famille pour certains, encore moins de patrie. Voilà. Ainsi que Jésus dit aussi de cesser le massacre des innocents, cesser les avortements. C'est le grand massacre de notre siècle, c'est terrible. Voilà. Bon, ces messages sont un petit peu durs et pas très réjouissants, mais je trouve qu'ils sont très motivants. C'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est que même s'ils sont un peu durs, ça nous rappelle un petit peu à l'ordre parce qu'on se laisse un petit peu aller et c'est surtout que l'ennemi est plus fort que jamais. D'ailleurs, hier, la Sainte Vierge à Medjugorje a redonné son message, enfin avant-hier, le 25. Et c'est ce qu'elle dit, Satan est plus fort que jamais. Donc c'est pourquoi, voilà. Là, c'est la dernière heure de Satan. On est sur le bon bout, on va y arriver. Il faut tenir dans la prière coûte que coûte, parce que Satan fait tout pour qu'on ne prie pas, surtout en ce moment. Prier le chapelet c'est très puissant contre Satan. Voilà, le jeûne aussi, le jeûne et la prière, c'est très important mes frères et mes sœurs, voilà. Tenez bon, on est sur le bon bout. Je pense que l'illumination des consciences est très proche. Très proche. Donc allez vous confesser, confessez-vous, faites le point, faites vraiment, dites tout. Voilà, vous faites une liste, faites un examen de conscience vraiment approfondi, vous prenez le temps de le faire, vous videz ça une bonne fois pour toutes. Et le sang de Jésus vous purifiera, voilà. Une bonne confession, jeûne au pain et à l'eau, le mercredi et le vendredi, le chapelet, la prière, et tout ira bien, voilà. Que Dieu vous bénisse mes frères et mes sœurs, on est ensemble.